Webinaire Arménie Together. Bonjour tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui, je suis avec Semra et Gagik de l'agence de Amrout en Arménie. Webinaire Together, Together, c'est un média et un réseau au service des agences réceptives qui aident nos agences réceptives membres à avoir plus de visibilité auprès des agences de voyage. Semra, Gagik, je vous en prie, je vous laisse présenter votre belle destination de l'Arménie et je souhaite un bon webinaire à tous. Merci Damien et rebonjour à tout le monde. Alors déjà, je suis contente de voir que je retrouve des personnes qu'on a vues la semaine dernière sur notre webinaire sur l'Arabie Saoudite. Donc, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui sur cette belle autre destination qui est l'Arménie. Alors, vous allez vous demander pourquoi je suis là encore aujourd'hui. Et ben, c'était pour vous présenter Gagik, que je connais depuis peut-être à peu près plus de 15 ans maintenant, que j'ai connu dans mon ancienne vie dans le tourisme en tant que chef de produit et avec qui j'ai fait beaucoup de chemin et que j'ai décidé d'accompagner aujourd'hui sur l'Arménie parce que c'est une destination qui est très riche et que Gagik valorise très très bien par sa passion déjà pour le voyage et pour cette belle destination et vraiment particulièrement aussi par sa compétence de grand voyageur dans ce tout petit pays qui n'est pas plus grand que la Bourgogne. Donc voilà, je vais le laisser vous faire cette belle présentation et comme la dernière fois, on vous propose donc de faire la présentation et puis on répondra aux questions à la fin si vous voulez bien. Voilà, à toi Gaïgik. Bonjour à tout le monde. Merci à Together pour l'organisation de ce webinaire d'aujourd'hui. Merci à Semra pour son mot d'introduction et merci à tout le monde d'être présent. J'espère que la destination d'Arménie que je vais vous présenter va pouvoir vous intéresser. L'Arménie, c'est une destination de voyage qui est à la fois nouvelle et ancienne sur le marché français parce que des voyageurs français viennent en Arménie depuis très longtemps, même encore à l'époque lorsque l'Arménie faisait partie de l'Union soviétique, il y avait des voyages organisés vers l'Arménie. Et puis après, le pays a commencé à se faire connaître de plus en plus à partir de l'ère indépendante. La destination avait commencé à intéresser un très grand nombre de touristes français juste avant la période du Covid, les années 2013-2020 ont été des années vraiment d'agrandissement du marché européen, surtout des Français, parce que vous savez que l'Arménie a des attaches tout à fait intéressantes et très intimes avec la France, avec la communauté arménienne, etc. Et puis après, nous avons eu la pandémie, les voyages ont été arrêtés comme partout et actuellement, ça reprend petit à petit et nous avons des Français qui commencent à revenir en Arménie. Et ce qui est très bien aussi, c'est que le ministère du tourisme de la République d'Arménie a entrepris cette année des actions de l'augmentation de la reconnaissance de la destination auprès du marché francophone. Il y a eu des journalistes qui ont été invités et qui sont aujourd'hui en train de faire paraître chacun de leurs articles dans de grandes périodiques généralistes et spécialistes, et ce qui va fort probablement pouvoir relancer la destination. Alors, l'Arménie, c'est donc une destination qui va certainement pouvoir intéresser vos clients. Avant de commencer, je voudrais présenter notre agence. Nous sommes une agence
qui a été fondée en 2019 et l'agence a été fondée par moi-même. À cette époque-là, je me suis basé sur à peu près plus d'une quinzaine d'années d'expérience pour pouvoir lancer la nouvelle agence. Moi, je suis dans le tourisme depuis 20 ans maintenant. Et j'ai pu accumuler beaucoup d'expérience en commençant par accompagner des groupes francophones, ce qui m'a permis d'avoir une maîtrise extrêmement fine et détaillée de la destination, tout en ayant été sur le terrain pendant plusieurs années. Nous sommes un réceptif spécialisé sur les marchés francophones, ce qui nous donne la possibilité de pouvoir répondre aux demandes venant des marchés francophones en français et de pouvoir répondre avec des propositions tout à fait adaptées parce que les années d'expérience de la clientèle française, francophone, européenne nous permet d'avoir cette possibilité. Et puis après, ce qui est pratique également pour vous, agents de voyage, c'est que l'agence est représentée en France par Semra, ici présente. Et donc, les contacts, même si aujourd'hui, avec les opportunités offertes par Internet, les contacts sont devenus plus faciles, mais il est toujours beaucoup plus pratique d'avoir quelqu'un en France que vous pourriez contacter en cas de besoin, etc. Et donc, voilà, l'agence grandit petit à petit et nous voyons une vraie reprise sur la destination cette année. Après, je voudrais vous présenter nos produits sur la destination. En fait, aujourd'hui, il est vrai que notre présentation concerne justement l'Arménie et la gamme de produits que nous pouvons proposer sur l'Arménie, mais sachez que c'est l'Arménie, mais aussi la Géorgie, que ce soit en combiné, que ce soit des voyages complets pour chacune des destinations. Donc, nous proposons toute la gamme de produits de voyage, des voyages culturels, des voyages à thème, que ce soit gastronomique, sportif, d'aventure, des autotours, des city trips. Nous sommes une agence qui a pu accumuler une grande expérience également dans les produits MICE, les congrès, les séminaires, les voyages de récompense, etc. Et donc, dans ce domaine aussi, nous avons tout un portefeuille de propositions très intéressantes que nous pouvons proposer. Et d'autre part, pour les vendeurs, les agences qui voudraient mettre la destination en avant, mais qui ne savent pas quel est le nombre de clients que la destination pourrait générer, nous avons depuis 3 ans mis en place des départs garantis sur la destination que nous garantissons à partir de 2 packs, ce qui vous donne la tranquillité d'esprit de vendre la destination, de la promouvoir, tout en sachant que les départs seront garantis et c'est un programme très complet qui couvre les grands classiques de la destination. Donc, nous vous enverrons ces départs garantis comme
comme exemple de ce qu'on peut faire. Et puis après, on pourra bien évidemment discuter chaque demande et chaque proposition selon les désirs des clients. Donc, je voudrais également dire que nous travaillons aussi bien sur des dossiers individuels que des dossiers groupes et on est tout à fait ouvert pour faire des propositions adaptées sur mesure selon les désirs des clients. Alors, pour pouvoir vous proposer un confort dans vos démarches de vente de la destination, mais aussi pour pouvoir assurer une bonne qualité de prestation. Voilà, j'ai mis ici nos atouts, c'est-à-dire que nous avons des contrats très avantageux avec les acteurs du tourisme à l'intérieur du pays, que ce soit l'hôtellerie, la restauration, que ce soit les fournisseurs de transport. Nous avons des guides francophones très professionnels, de grande qualité, avec une très bonne maîtrise de français, ainsi que de capacité d'organisation et de la gestion de la logistique du voyage, ainsi que le côté contenu, bien évidemment. Donc, nous proposons toujours des expériences authentiques dont nous parlerons un peu plus tard dans cette présentation, qui peuvent être des plus et des points d'accroche pour vos clients. Et puis après, bien évidemment, travaillant depuis très longtemps avec la clientèle française, nous savons que la bonne nourriture n'est pas la bonne nourriture a une place très importante. Alors, nous avons une sélection de restaurants proposant la dégustation et la découverte de la gastronomie du pays. Et puis après, plusieurs autres expériences sont possibles, comme des rencontres avec des artistes locaux, dont certains sont francophones, ou bien des rencontres avec des communautés différentes, des rencontres tout à fait uniques dans des villages éloignés pour découvrir l'apiculture, la dégustation du miel, du vin fait maison, etc., etc. Alors, vous savez fort probablement où se trouve l'Arménie, mais je me permets de la restituer sur cette petite carte. Donc, l'Arménie se trouve dans la région du Caucase du Sud, comme l'appellent les Européennes. Nous disons que l'Arménie se trouve dans la Transcaucasie, c'est-à-dire plus bas que la chaîne de montagnes du Caucase. Et aujourd'hui, l'Arménie est entourée par la Géorgie, l'Azerbaïdjan, la Turquie et l'Iran dans le sud. Voilà, c'est un tout petit pays avec 30 000 km² de territoire seulement. Comme Semra l'a mentionné, ça fait le territoire de la Bourgogne ou bien de la basse Normandie. Il faut savoir que sur ce tout petit territoire, nous avons une diversité de paysages et de reliefs extraordinaires. Le pays ferait du nord au sud à peu près 400 km, mais il suffit de rouler 30-40 km que l'on change complètement de paysage. On passe des plaines vers des montagnes. On roule sur des plateaux
au bord de canyons profonds jusqu'à 300-350 mètres. On passe d'une chaleur en été de 40 degrés à 3000 mètres d'altitude où il faut se rhabiller pour ne pas avoir froid. Et ben voilà, donc c'est rien qu'au niveau des paysages, le pays est extrêmement varié. Le point culminant du pays, c'est à 4090 mètres. Il s'agit du mont Aragat dans les régions centrales du pays. De ce fait, les voyages, disons, classiques, la saison des voyages classiques se situe entre le mois d'avril jusqu'au mois de novembre. La première moitié du mois de novembre étant encore ce qu'on appelle l'été indien chez nous, est une très très belle période et qui donne la possibilité de profiter des tarifs de basse saison qui commencent. Et puis, voilà. Donc, pourquoi proposer l'Arménie? Tout d'abord parce que c'est une destination extrêmement facile à proposer. Tout d'abord parce que le pays est très accessible. Il se trouve à 4h30 de vol depuis Paris. Et la destination est très bien desservie depuis Paris. Air France et Transavia réalisent des vols directs entre Paris et Yerevan, la capitale de l'Arménie, ainsi que Marseille et Yerevan, qui sont des vols d'été seulement. Ce n'est pas toute l'année que ces vols existent, mais pour toute la saison touristique, ces vols existent. En haute saison, en juillet-août, c'est la saison où il y a également beaucoup d'Arméniens de la diaspora qui voyagent vers l'Arménie. Les fréquences d'Air France deviennent presque quotidiennes. Donc, c'est 4h30 de vol jusqu'à Yerevan. Les ressortissants français, ainsi que tous les ressortissants de la zone Schengen, peuvent venir en Arménie en ayant un passeport en cours de validité, tout simplement, sans besoin d'avoir de visa. Donc, il n'y a pas de visa, donc c'est très facile. Alors, depuis les années de l'indépendance, le pays a beaucoup misé sur le développement du tourisme et pendant les dernières décennies, le pays s'est doté d'un grand nombre d'infrastructures hôtelières et d'infrastructures d'hébergement dans tout le pays qui permettent d'effectuer des circuits en moyenne de 7 nuits ou bien de 8 nuits, ce qui permet de commencer les voyages à Yerevan et de faire un tour complet en partant vers le nord et en descendant vers le sud du pays, ou bien au contraire de commencer par le sud et de descendre par ici, par le nord, sur la capitale, étant donné que l'unique aéroport international se trouve dans la capitale, c'est-à-dire les vols vont pouvoir se faire de la capitale. Et donc, au niveau de l'offre hôtelière, le pays est équipé, comme je vous ai dit. Il y a des chaînes internationales qui se sont implantées à Yerevan et dans les grandes villes, dont le Marriott, le Best Western, Holiday Inn, etc. Mais il y a aussi des hôtels locaux qui appartiennent à des chaînes locales et qui sont des hôtels tout à fait charmants, construits dans un design intéressant.
dans un design local et beaucoup d'autres structures d'hébergement comme voilà, des hôtels, l'hébergement chez l'habitant. Donc, toutes les possibilités sont là pour pouvoir satisfaire les demandes de chaque client selon le budget qu'il voudrait mettre pour l'organisation de son voyage dans le pays. Et ici, j'ai mis une carte qui vous montre les curiosités les plus intéressantes, en fait, les sites à visiter qui se trouvent un peu partout dans le pays. Et donc, tout cela est possible, le pays étant petit, est possible de faire en circuit en 9 jours, 8 nuits, etc. Mais il est également possible de pouvoir se baser à Yerevan, de séjourner à Yerevan pour des voyages plus ou moins longs, voire pour des week-ends prolongés. Et par exemple, Transavia donne cette possibilité d'arriver mercredi soir et de partir dimanche dans l'après-midi, ce qui permet de faire des escapades de 3 jours et demi, ce qui permet de visiter Yerevan ainsi que les alentours. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait voir à Yerevan? Quel est l'intérêt de venir en Arménie? À quoi faut-il s'attendre quand on vient en Arménie? Donc, tout d'abord, Yerevan, qui est une ville extrêmement dynamique, une ville qui est très loin de la mer, bien évidemment, mais où il fait bon vivre comme il fait bon vivre dans la région méditerranéenne, avec beaucoup de terrasses, beaucoup de sorties, beaucoup de parcs, beaucoup de fêtes. On dirait que la ville, elle est toujours en fête. Et ici, je vous ai mis quelques photos qui montrent la capitale, la place de la République. Le soir, sur la place de la République, les fontaines lumineuses qui chantent souvent Charles Aznavour ou bien de l'Édith Piaf pour nous rappeler que ces fontaines ont été offertes à Yerevan par la ville de Paris en signe d'amitié pour l'année de l'Arménie en France, des musées d'art contemporain, des beaux terreaux que l'on peut trouver en marchant dans la ville de Yerevan. Yerevan, c'est une ville très culturelle également, donc à Yerevan, on ne s'ennuie jamais. Les touristes français, ils sont tous très intéressés toujours d'aller voir au moins un spectacle au théâtre de l'Opéra ou bien au théâtre de ballet, où l'on peut voir des spectacles d'auteurs mondiaux, mais aussi des spectacles d'Aram Khachaturian, le grand compositeur arménien, auteur de Spartacus, qui est mis en scène à l'Opéra de Yerevan très régulièrement, etc. Et donc, à part Yerevan, il faut aller à la campagne pour pouvoir voir le côté authentique du pays. Et le côté authentique du pays, ce sont des paysages magnifiques. Par exemple, à 1 heure de Yerevan, vous pouvez voir ce monastère, c'est le monastère de Khor-Virap, qui se trouve au pied du mont Ararat, la montagne biblique où l'arche de Noé s'est échouée, selon la Bible, et d'où Noé est descendu dans la plaine de l'Ararat pour planter la vigne. Et donc, les Arméniens vont être fiers de dire que Noé a planté la vigne pour la première fois dans le pays. Des monastères que l'on trouve
partout. Et donc, il faut faire un choix d'aller voir lequel il faut aller voir, quels sont les sites les plus intéressants. Ici, je vous ai mis une photo d'un des grands monastères du pays qui se trouve dans le nord et qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, le monastère de Harpat, le monastère de Norabank, dans un cirque de montagnes rouges avec des croix sur pierre qui sont les symboles de l'Arménie et que l'on retrouve un peu partout sur les routes, dans les cours des monastères, dans les cimetières. En fait, c'est ce qui a remplacé les icônes pour les Arméniens parce que nos églises sont très rustiques à ce niveau-là. Ce ne sont pas des églises peintes comme les églises orthodoxes, ce sont des églises dont la beauté et l'élégance se construisent sur cette architecture habile, voilà, et qui les rend différentes les unes des autres à chaque fois. Pour anticiper la question, parce que tout le monde me demande à chaque fois, même les clients qui ont acheté un voyage et qui viennent, ils disent tous à la fin, mais on avait peur de se lasser parce qu'il y a beaucoup de monastères en Arménie, mais finalement, on n'a pas eu le temps de se lasser de ce qu'on voit parce que non seulement les régions sont très différentes par leur beauté de paysage, mais aussi les monastères eux-mêmes sont très différents les uns des autres. Et de ce fait, on n'arrive pas du tout à une saturation que l'on appréhende, etc. Par exemple, ici, vous pouvez voir un des plus célèbres monastères du pays qui se trouve dans le sud, le monastère de Tatev, perché sur les bords du canyon de Vorotan, profond de 700 mètres. Pour vous dire que ce sont des paysages vraiment à couper le souffle sur ces gorges, sur ces canyons. Voilà. L'Arménie, c'est aussi le pays où l'on peut contempler un des plus un des plus grands lacs d'altitude. C'est le lac Sevan. C'est une des plus grandes, un des plus grands réservoirs d'eau potable situé dans le creux d'un cratère volcanique à 2000 mètres d'altitude à peu près. C'est le quatrième plus grand lac de montagne. Il y a bien évidemment des lacs qui sont beaucoup plus hauts. Même en Arménie, il y en a des lacs qui se trouvent beaucoup plus hauts. Mais ils sont beaucoup plus petits par leur superficie. Et le lac Sevan à 2000 mètres d'altitude qui nous donne la possibilité de voir des paysages magnifiques, de faire du bateau. On peut également nager dans ce lac, mais la nage, c'est réservé au mois de juillet et d'août, où la température de l'eau arrive à peu près à 20-22 degrés, pas plus. C'est un lac de montagne. Le lac se trouve juste à côté de la capitale, c'est 1 heure de route, 60 km 70 km en autoroute. Voilà, ici, j'ai mis la photo panoramique d'un des cimetières avec ces croix en pierre qui se trouvent également au bord du lac. Mais l'Arménie, c'est aussi une destination intéressante parce que la route, ou bien il est plus correct de parler des routes de la soie, une des branches des routes de la soie traversait l'Arménie et nous avons conservé sur le territoire national également des caravansérails, des vestiges des routes médiévales
sur lesquels se faisait ce commerce. Et ici, je vous ai mis la photo du caravansérail de Selim, qui lui se trouve à 2415 mètres par rapport au niveau de la mer. Un petit caravansérail de montagne qui date du 14e et qui a été conservé intégralement. Marco Polo fait mention de cette caravansérail dans ses souvenirs lors de son voyage dans la région. Alors ici, vous pouvez voir ce trajet, cette partie d'une des routes de la soie qui passait par la région entre l'Iran en allant jusqu'au bord de la Méditerranée. Mais l'Arménie, ce n'est pas seulement des monastères que l'on peut visiter, c'est aussi des forts et des forteresses imprenables dans des paysages tout à fait fantastiques. Par exemple, en face de vous, c'est la citadelle d'Ambert à 2300 mètres d'altitude. Et d'ailleurs, le mois de juin, c'est une période fantastique de visiter cette forteresse parce que la montagne, elle est en fleurs. On a les pâturages fleuris qui sont vraiment magnifiques. C'est également ici que l'on peut visiter un temple païen, l'unique temple hellénistique de l'époque hellénistique qui a été conservé sur toute la région du Caucase du Sud, donc le temple de Garni, datant du 1er siècle et qui montre qui est le témoin de toutes ces interactions historiques entre la Perse, l'Empire romain, pour que l'on puisse construire un temple hellénistique dédié à un dieu persan sur le sol arménien. Donc, c'est assez intéressant. Et de descendre dans les gorges au bord duquel le temple est construit et de contempler les gorges d'orgues basaltiques, le canyon avec les orgues basaltiques. Vous voyez ces formations géologiques qui sont extraordinaires et qui s'étendent sur plus d'une quinzaine de kilomètres. Certains voyageurs vont dire que cette vallée des orgues n'a rien à envier au même type de formation en Écosse, etc. Donc, c'est vraiment très joli. Voilà, le temple sur les paysages. Mais notre spécialité, c'est aussi de pouvoir proposer à différents clients des expériences plus originales, voilà, de leur donner le choix de faire des choses intéressantes et qui pourraient marquer le voyage à jamais. Sur la photo, vous voyez la gare centrale d'Erevan qui a été construite à l'époque soviétique, donc une belle architecture de l'époque soviétique où il y a encore des trains de l'époque soviétique qui circulent pour desservir certaines régions du pays, mais aussi pour aller jusqu'à Tbilissi, la capitale géorgienne. Et donc, parfois, le trajet n'étant pas très cher, on peut se permettre de faire une privatisation pour offrir une coupe de champagne tout en traversant la plaine de l'Ararat dans ce train soviétique. D'autre part, nous avons d'autres expériences transport originaux, c'est-à-dire de proposer, de faire impression sur le client dès l'arrivée à l'aéroport international d'Erevan en leur proposant un transfert atypique en Volga soviétique, ce qu'on appelle les Volga 31
24. En fait, ce sont les différents modèles. Aujourd'hui, ce sont des voitures de collection avec lesquelles nous avons des accords et qui sont toujours contents de venir chercher les clients à l'aéroport en mettant un peu de musique française pour les amener à l'aéroport. À l'hôtel, il est vrai que le transfert dans ces voitures est un peu plus long, mais tant mieux parce que ça leur permet de profiter. Entre parenthèses, l'aéroport international d'Erevan se trouve à 12 km du centre-ville, c'est-à-dire on est à 15 minutes, 20 minutes de transfert de l'aéroport jusqu'au centre-ville et les principaux hôtels se trouvent dans le centre-ville, du moins ceux que nous proposons. Alors, pour des budgets un peu plus aisés, on peut proposer un tour en hélicoptère, soit parce que les clients n'ont pas beaucoup de temps pour faire 4 heures de route, pour aller dans le sud, pour visiter les plus beaux sites, pour voir les plus beaux paysages, etc. Soit parce que les clients ont envie de profiter de paysages magnifiques pour faire un vol d'un quart d'heure pour aller jusqu'à Garni ou bien pour aller jusqu'à la forteresse d'Ambert dont vous venez de voir les photos et pour voir ces magnifiques paysages de montagne. Et là, nous avons une autre opportunité. Vous voyez la possibilité de monter en montgolfière. Et même pour certains, on peut proposer cette expérience en petit déjeuner dans le village de Garni, c'est-à-dire il y a des hébergements assez typiques et le matin, en se réveillant, on propose de prendre le petit déjeuner avec vue sur ce magnifique canyon. Sinon, dans le sud, les clients peuvent également prendre le téléphérique, qui est le plus long téléphérique réversible et dont le câble s'étend sur 7,5 km et qui survole les gorges profondes de 700 mètres et qui pour aller visiter le monastère de Tatev. Alors, bien évidemment, l'Arménie est aussi réputée pour ses vins et spiritueux, ainsi que pour sa gastronomie. Il est vrai que les vins arméniens ne sont pas très, très connus en France, mais depuis plus d'une dizaine d'années, ce sont des vins de très grande qualité qui commencent à être Grand Prix dans différentes expositions en Europe, etc. Et dans toutes les régions du pays, mais surtout dans la région de la plaine de l'Ararat et de Yeregnadol, où se trouve d'ailleurs le village Areni, où il y a une dizaine d'années, que les archéologues belges et israéliens ont découvert la plus vieille cave à vin connue à ce jour dans le monde entier, qui est à peu près 8 fois millénaire, où pousse le cépage endémique local qui s'appelle Areni et qui est à la base des vins locaux. Il y a beaucoup de cépages locaux. Depuis une vingtaine d'années, il y a des cépages internationaux, mais les cépages internationaux ne sont jamais utilisés seuls pour la préparation des vins. Ils sont toujours en coupage avec les cépages arméniens que les Français aiment bien. Là, vous avez un des vignobles, un des grands producteurs avec un événement de dégustation sur ces vignobles et les montagnes. Donc, on propose ces dégustations, bien évidemment, avec
des fruits secs, des desserts locaux. Mais à part le vin, les Arméniens sont aussi très fiers du cognac, que l'on ne peut plus appeler cognac parce que cognac, c'est le nom du terroir. Et donc, actuellement, on l'appelle brandy pour l'exportation en Europe. Mais pour le marché local, ça continue à s'appeler cognac. Et donc, ce sont des cépages arméniens qui sont utilisés pour la préparation de ce cognac, qui était le cognac préféré de Churchill, d'ailleurs. Et aujourd'hui, cette distillerie est un des, euh, une des représentations de l'amitié franco-arménienne parce que c'est le groupe Pernod Ricard qui en est le propriétaire, qui s'est engagé à protéger et à garder la tradition arménienne et les cépages arméniens pour la préparation de ce cognac brandy. À Yerevan, bien évidemment, on va aller dans des restaurants pour déguster les mets arméniens, mais aussi pour écouter de la musique locale, le son du doudouk, cette flûte au bois de l'abricot, qui est d'ailleurs le son de cette flûte est inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Étant donné que c'est vraiment quelque chose tout à fait caractéristique du peuple arménien, avec les danses traditionnelles. Les plus courageux se lanceront sur la piste après avoir dégusté les feuilles de vigne, les plats préparés sur le feu du bois, comme les grillades enveloppées du pain traditionnel pour pas qu'ils se refroidissent avant qu'on ne vienne se servir. Et bien évidemment, nous proposons aux clients de mettre la main à la pâte quand ils ont envie de participer à des masterclass de préparation du pain traditionnel, qui est le pain lavage que vous pouvez voir, ou bien de participer à la préparation de la confiserie locale, de s'exercer à rouler les feuilles de vigne, etc. etc. Voilà, une photo d'un des marchés de Yerevan, parce qu'à Yerevan, il y a des marchés typiques où l'on peut acheter des fruits secs, des épices, tout ce qu'on veut en fait. C'est un pays où on a où on a beaucoup de fruits et de légumes, et bien évidemment, on va les transformer, les conserver. Voilà, une fois qu'on a été en Arménie, pour continuer la découverte de la région, non loin de l'Arménie se trouve également la Géorgie, dont nous sommes également le spécialiste, pour laquelle nous avons aussi une maîtrise extrêmement fine. Mais ça, c'est encore une autre histoire, et j'espère que nous allons pouvoir vous présenter cette destination à une autre occasion, mais vous pouvez marquer que nous sommes répondants pour cette destination, pour vous envoyer des programmes, des projets, des propositions. Et pour vous donner juste une petite idée, les deux capitales se trouvent à 5 heures de voiture, tout simplement. Et pour ne pas faire ces 5 heures d'une trotte, on va dire, on fait 2 heures de voiture. Dans le nord du pays, on s'arrête pour déjeuner, pour visiter les monastères de l'UNESCO, et puis après, pour passer la frontière. Et le passage de la frontière est également
très facile, pas besoin de visa, le passeport suffisant. On arrive dans la capitale caucasienne de Tbilissi, sur les rives du fleuve Matkabari-Koura. Donc, voilà, ce serait un plaisir de pouvoir continuer à vous présenter notre destination. Sachez que il est vraiment très difficile de pouvoir présenter tout en 1 heure, mais notre but, c'était de susciter en vous cet intérêt pour la destination et de vous encourager à la proposer à vos clients, tout en vous assurant que nous sommes là pour rendre la vente la plus fluide possible, la plus facile possible, avec des réponses en français très rapides, adaptées à vos besoins et avec une qualité-prix tout à fait adaptée et qui donnera satisfaction, j'espère, à vos clients. Merci beaucoup et au plaisir. Et si vous avez des questions, on est là pour vous répondre. Merci beaucoup, Gaïk, pour cette belle présentation. Moi, tu m'as fait voyager en tout cas. Ça m'a rappelé plein de beaux souvenirs. Alors, je vois qu'il y a des questions dans le petit chat. C'est Noam qui nous demande sur les départs garantis, je pense, combien on a de départs par mois? Pour les départs garantis, cela dépend des mois. Au maximum, il y a deux départs. On pourra te les envoyer, Noam, les départs Oui, garantis. bien sûr, ça, Je vais on me pourra noter, vous on te les envoyer enverra. sans problème. Voilà, et puis c'est tout ce qu'on avait comme question sur le chat, il me semble. Ah oui, il demande si c'est 2 départs uniquement francophones. Est-ce que c'est exclusivement francophone comme départ? Les départs garantis sont Oui. exclusivement francophones, oui. Alors peut-être Gaïk, si tu peux, est-ce que tu as éventuellement aussi pour les personnes en replay des questions qui te reviennent souvent et que tu n'as peut-être pas traitées dans ta présentation? Quelque chose qui te vient en tête peut-être? Pour le moment, Ouais, moi j'ai réfléchi, j'en ai pas trouvé, mais Ok. Voilà, bah, donc, ce bon, n'est pas après, 2 départs francophones, il y a une quinzaine de départs. Il y a des mois où il y a un seul départ. Il y a des mois où il y a 2 ou 3 départs. Voilà. il faudrait que je vérifie si on les a mis sur la plateforme, sinon je mettrai tous les départs garantis sur la plateforme également, sur notre fiche destination. Vous pourrez les consulter là-bas. Je ferai ça dans la foulée avec le lien du webinaire. Noam a posé une autre question pour voir un maximum du pays en long et en large. 8-10 nuits, c'est suffisant? Oui, 10 nuits, c'est un très, très beau circuit. Alors, question très intéressante du coup qui pose. Est-ce qu'on peut combiner l'Arménie avec l'Azerbaïdjan? Alors, la frontière arméno-azerbaïdjanaise est fermée. Ouais. Pour combiner l'Arménie et l'Azerbaïdjan, il y a un passage via la Géorgie. C'est ça. C'est-à-dire, normalement, les voyages combinés dans la région du Caucase du Sud, c'est les 3 pays. Mais si on ne veut pas vraiment s'arrêter en Géorgie, quand on est dans le nord de l'Arménie, on passe en Géorgie et à partir de la frontière jusqu'à la frontière de l'Azerbaïdjan, il y a 3 heures. Et entre le nord où on peut dormir pour aller vers la frontière arméno-géorgienne, c'est 1 heure. C'est-à-dire, c'est un transit de 4 heures à peu près pour arriver en Azerbaïdjan, dans la région de
Chéti. Voilà, bon, il a l'air content. Comme ça, Noam, il pourra faire tous les pays. Il a déjà fait Bien. il a déjà fait la Géorgie. Je ne sais pas si tu as fait l'Arménie, Noam. Ouais, voilà. Il manque plus que l'Azerbaïdjan. Comme ça, il pourra faire l'Azerbaïdjan aussi. Une très, très belle destination par ailleurs, l'Azerbaïdjan également. Ouais. Et du coup, oui, c'est possible de faire des combinés. Alors. En fait, tout Ouais, est c'est possible finalement, possible. parce que voilà, C'est possible, mais en après, fait, tu peux pas faire d'entrée directe, donc mhm. tu contournes par la Géorgie. Et là, tu peux faire aussi des beaux voyages d'une mer à l'autre, par exemple. Tu peux combiner, tu peux faire d'autres beaux combinés, effectivement. Oui, c'est tout à fait possible. C'est-à-dire, si on veut faire les trois pays, on peut arriver en vol sur Bakou en Azerbaïdjan, de remonter sur la Géorgie, de redescendre sur l'Arménie et de partir de Yerevan en prenant le vol. C'est-à-dire, voilà. Ouais. C'est-à-dire, tout est possible parce qu'il y a des compagnies aériennes comme Air France, Austrian Lufthansa qui desservent les mêmes capitales, enfin les trois capitales, Oui, donc tout à c'est fait. tout à fait Mm. possible. Mm. Ok, super. Bon. Bon, ben, je pense que on n'a pas Ouais. forcément d'autres questions. Ouais. Euh, je ne sais pas si vous avez un dernier petit élément à partager ou si c'était, si vous avez, je pense qu'on a fait Non, le tour. non, non, bah, je pense que c'est tout. On reste en contact de toute façon. On peut vous envoyer la présentation si vous le souhaitez, mais le webinaire sera sur le site de Together, Mhm. Voilà. Puis si accessible. vous avez des questions aussi à Gagig ou à Semra, si vous Voilà. regardez le webinaire en replay, vous avez les contacts, n'hésitez pas. Oui. Et ben, merci Janine pour ton message. Merci Ouais. Noam. Merci beaucoup. Merci Olivier. Merci Fabienne, Catherine. Merci à tous d'être venus. Oui, merci. On a eu aussi Merci Stéphanie tout à beaucoup. l'heure. Mm. Merci à tous. Merci beaucoup. Voilà. N'hésitez pas à Voilà. revenir vers Semra et Gagig. Et d'ici là, on se donne rendez-vous jeudi pour notre prochain webinaire sur la Tanzanie. Je vous souhaite tous une très très bonne journée. Oui, merci Merci beaucoup. Fabienne. Merci à tous. Merci Fabienne. Merci beaucoup. Merci à Et tout le monde. à très Ça a bientôt été un alors. plaisir. À très À très bientôt. bientôt.